Tout le monde cherche le bonheur, que ce soit en voulant devenir propriétaire d'une belle et grande maison, en voulant construire une famille, en voulant s'épanouir dans son travail, en voulant plus de liberté, faire du sport, apprendre, voyager, recevoir des amis à la maison, sortir. Nous cherchons tous le bonheur. Même les animaux cherchent aussi le bonheur, se protéger du froid et de la pluie, recevoir des caresses, manger. Bref, tous les êtres sensibles fuient la souffrance et cherchent le bonheur. Mais si notre but est le même, nous empruntons tous des chemins différents. Alors, comment être plus heureux au quotidien? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Stéphane, je suis thérapeute formé en neurosciences, aventurier, explorateur du monde et de l'esprit humain. Si pour vous changer de vie en y mettant plus d'amour et de richesse est important, alors je vous invite à vous inscrire à mon webinaire gratuit « Comment réussir le changement grâce aux neurosciences ». Vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo. Mais revenons au sujet de cette vidéo, comment être plus heureux au quotidien. La science du bonheur est une science qui prend de plus en plus d'essor. En effet, l'augmentation d'antidépresseurs et de suicides ne sont pas de bons indicateurs, et particulièrement en France. Il existe même des études comme le World Happiness Report, le rapport mondial du bonheur, créé par les Nations Unies, qui tente de mesurer le bonheur des citoyens en recourant à plusieurs indicateurs comme le PIB, les aides sociales, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté relative au choix de vie, la générosité, les relations sociales entre les gens. La France ne s'en tire pas si mal en fait, elle est à la 25e position mondiale et numéro 16 en Europe. En top 5, on va retrouver la Finlande, le Danemark, la Suisse, l'Islande et la Norvège. Force donc est de constater que le soleil et la luminosité ne sont pas nécessaires pour faire partie du top 5 de bonheur. Mais alors, qu'est-ce qui peut nous rendre plus heureux? C'est l'objet de cette vidéo. Notre société a tendance à glorifier ceux qui ont l'argent et le pouvoir. Ils mettent l'accent sur des signes extérieurs de réussite qui ne rendent pas nécessairement heureux. Le documentaire Happy, disponible sur Netflix, est parti à la rencontre des personnes ordinaires, mais qui sont les plus heureuses du monde. Alors des plages du Brésil aux montagnes du Bhoutan, en passant notamment par la Namibie, le Japon et le Danemark, vous pourrez découvrir dans ce documentaire que je vous invite à regarder les gens les plus heureux du monde. Il y a environ 20 ans de cela, suite à une crise existentielle et un mal-être que je n'arrivais pas à comprendre, j'ai entrepris moi aussi un voyage similaire. J'étais marié, dirigeant d'une entreprise florissante que j'avais fondée. Je roulais en dernier modèle de BMW et je mangeais tous les jours au restaurant. Alors pourquoi, si aux yeux de certains je réussissais brillamment ma vie, j'étais si triste et vide au fond de moi? En partant à la rencontre des Indiens Yanomami d'Amazonie avec qui j'ai vécu quelques mois, les Algonquins au Canada, mais aussi les Sadhus en Inde et les moines tibétains, j'ai été amené à réviser totalement ma carte du bonheur. J'y ai découvert que 2 erreurs majeures étaient commises. La première, c'est que nous sommes nombreux à confondre le bonheur avec le plaisir. Le plaisir est éphémère et dépend toujours d'une source externe, que ce soit une personne, un objet ou une substance. De plus, le plaisir et le bonheur ne sécrètent pas les mêmes hormones. La dopamine et la sérotonine n'ont pas du tout les mêmes effets à long terme sur le corps et l'esprit. La deuxième erreur est que nous cherchons la cause de notre bonheur à l'extérieur de nous. Cela nous rend dépendants et non libres. 80%
de notre bonheur dépend de l'intérieur et 20% seulement de l'extérieur. C'est ce que j'ai appris auprès d'un de mes maîtres tibétains. Le jour où vous comprendrez ça et que vous le mettez en œuvre dans votre vie, alors votre vie va se transformer du tout au tout. La très bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que tous les vieux sages que j'ai rencontrés dans ces différents pays, tout comme les scientifiques qui étudient le bonheur et les neuroscientifiques, disent la même chose. Il est tout à fait possible de changer son état d'esprit du tout au tout. Et c'est ce qu'on va voir dans les conseils que j'apprête à vous dévoiler. Donc je vous partage maintenant les 5 piliers à respecter pour être plus heureux au quotidien. Alors c'est parti, le premier pilier, c'est l'énergie. Pour que votre esprit puisse fabriquer des pensées positives, il a besoin d'énergie. L'énergie, on n'en a pas. Non, l'énergie, on n'en a pas, on la crée. Et donc pour la créer, cette énergie, moi, j'utilise plusieurs choses dans mon quotidien. Premier conseil, pas de gluten, pas de viande. Une quantité astronomique de votre énergie est gaspillée lors de la digestion. L'autre conseil que je vous donne, c'est 20 minutes de transpiration par jour pour évacuer les toxines et 1 minute 30 de douche froide dès le matin. Pilier 2, l'organisation. La loi Pareto, 20% de mes actions doivent rapporter 80% de résultats dans tous les domaines de ma vie. Donc je réduis au maximum toutes les tâches qui me pompent mon énergie et je ne passe un minimum de temps avec les personnes qui pompent mon énergie. Ce qui équivaut à apprendre à oser dire non pour mieux dire oui. Et on parlera de cette thématique dans une prochaine vidéo. Et je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne pour ne pas la manquer. Le pilier 3, qui est peut-être le plus important des 5 piliers, c'est le mindset. Quand tu sais, donc l'état d'esprit, quand tu sais que 80% de ton bonheur dépend de ton esprit, alors tu en fais vite une priorité. Comment ? Il faut que tu te connaisses et que tu étudies ton propre esprit. 60 000 pensées traversent ton esprit chaque jour, mais tu en es conscient d'environ 3 000. Donc imagine que 57 000 personnes inconnues passent chez toi tous les jours et parfois même s'installent pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que tu ferais en fait par rapport à ces personnes ? Tu ferais tout pour les mettre dehors, surtout si c'est des squatteurs et qui ne t'apportent rien. Eh bien dans ta tête, c'est la même chose. Alors il va falloir commencer à aller visiter toutes les pièces de ton immense château qu'est ton esprit. Et pour cela, il y a une discipline qui existe depuis plus de 3000 ans et qui s'appelle la méditation. Alors attention, je ne te parle pas ici de t'allonger et écouter une musique planante avec des encens ou d'aller sur Petit Bambou faire de la relaxation. Je te parle de l'authentique et seule méditation. En tibétain, méditation se dit gom et veut dire se familiariser avec les qualités de son esprit. Si tu ne sais pas comment pratiquer la méditation authentique tibétaine chinée, c'est pas du tout grave. Tu me le dis en commentaire et je te fournirai des liens et des vidéos gratuites pour apprendre. Si tu sais, alors il faut que tu en fasses ton rituel. 20 minutes par jour suffiront à changer ton état d'esprit, comme l'a prouvé Dr Sarah Lazar de l'Université du Massachusetts. Ensuite, je te conseille de tenir un journal de fierté et de gratitude. Les neurosciences nous éclairent grandement sur le cerveau humain. Notre cerveau reptilien, vieux de 400 millions d'années, est programmé pour nous faire voir ce qui ne va pas ou pourrait être amélioré dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'à la préhistoire, si tu reniflais une fleur sans faire gaffe autour de toi, tu pouvais te faire dévorer par un prédateur. Aujourd'hui, il y a moins de prédateurs, il en reste, même des fois des prédateurs humains, mais une partie de toi fonctionne encore de la même manière. Elle ne voit pas tout ce qu'elle fait de bien. Alors je te livre ici 2 conseils pour générer de la sérotonine, comme tu l'as retenu. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur et pas du plaisir. Et je vais te dire comment rééduquer ton esprit pour qu'il fabrique du bonheur. Tu dois changer ta perception du monde et de toi-même. Pour cela, je te conseille de noter tous les jours une chose pour laquelle tu es fier de toi. Pas une immense fierté, mais une petite chose. Par exemple, je ne me suis pas resservi du dessert, j'ai fumé une cigarette en moins, ou si j'ai tendance à m'énerver, je suis resté calme. Si j'ai tendance à
à m'exclure, j'ai pris la parole. Si j'ai tendance à trop l'ouvrir, je l'ai fermé, etc. C'est entre toi et toi que ça se joue, d'accord? Donc c'est pas pour épater la galerie. Puis une gratitude, tu vas exprimer aussi une gratitude de la journée. Je dis merci pour avoir de l'eau chaude, je dis merci pour avoir un toit, merci pour avoir vu un magnifique arbre, rencontré une nouvelle personne, vu un nouveau film, pour avoir vu cette vidéo, pour manger un plat délicieux. Tu as compris le principe. Cela va activer un réseau dans ton cerveau et va générer de la sérotonine. Tu verras de plus en plus de fierté en toi. Pilier 4, la responsabilité. Tant que tu considères que c'est la faute des autres, si tu es malheureux, rien ne changera. Si tu vis la vie que tu as en ce moment, c'est la conséquence de tes choix uniquement. Si tu as tel travail, si tu es en couple avec pas la bonne personne ou un pervers narcissique ou je ne sais pas quoi, avec telle personne ou quoi, eh ben si ça ne te convient pas, c'est que tu as fait de mauvais choix, souvent motivés par la peur plutôt que l'amour authentique. Donc plus tu te dis « ok, je me suis mis là-dedans tout seul », plus vite tu pourras t'en sortir. Car rappelle-toi, c'est 80% l'interne et 20% l'externe. Et enfin, le pilier 5, l'action. Trop important. Si tu lis toutes ces vidéos et que tu zappes à une autre vidéo et que tu mets rien en application, ta vie, elle changera zéro. Moi, j'ai vu des gens en séminaire qui en avaient 50 000 € de séminaire, mais ils n'ont rien mis en application, leur vie ne changeait pas. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je te rappelle que Rome ne s'est pas construite en un jour, donc il n'est pas question de tout mettre en œuvre cette semaine. Choisis juste une ou 2 actions que tu as envie de commencer et marque-le moi en commentaire. Autre action aussi qui peut te faire du bien, c'est de partager cette vidéo à des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Donc en attendant, je te dis de bien prendre soin de toi et je te dis à bientôt sur ma chaîne. Ooh.